va parler des crises d'angoisse, les filles, aujourd'hui. Parce que croyez-moi que j'en ai long à dire ce sujet. J'ai commencé mes premières crises d'angoisse, j'avais 19 ans. Pour celles qui savent ce que c'est qu'une crise d'angoisse, c'est, c'est souvent, on a peur de la peur elle-même. D'accord? Pour celles qu'on ont déjà fait, c'est impressionnant. On a l'impression qu'on va littéralement mourir. J'ai fait des crises d'angoisse donc j'ai fait ce qu'on appelle des troubles anxio-dépressifs. J'avais des crises d'angoisse et c'est ça qui faisait que je me renfermais sur moi-même et qui des fois m'empêchait d'aller au travail parce que j'avais des crises d'angoisse et que ça m'empêchait de sortir de chez moi. J'en ai guéri après de longues années, j'en ai guéri, j'ai réussi à en guérir grâce au développement personnel et à la méditation. D'accord? J'ai réussi à guérir grâce à ça. Et je voulais vous en parler et je veux aussi vous donner des conseils pour quand vous faites des crises d'angoisse. J'ai commencé mes premières crises d'angoisse à 19 ans. Ça m'a... Alors, j'arrive même plus à me rappeler tellement ça fait longtemps que je n'ai pas fait. J'avais des palpitations au cœur. Je me rappelle des palpitations au cœur. Les mains un peu moites. Et surtout, cette impression qu'il va se passer un truc. Alors que la plupart du temps, il se passe rien en fait. C'est juste la peur. C'est la peur de la peur elle-même. Dans 90% des cas, c'est le cerveau qui se met en protection d'un danger alors qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien et pourtant on a peur quand même. Donc, les crises d'angoisse, dites-vous que pour celles qui n'ont jamais fait, si un jour ça vous arrive, dites-vous que c'est qu'un mauvais moment et que ça peut arriver. Alors, c'est extrêmement rare. Je sais qu'il y a des personnes, ça leur arrive. On peut faire des malaises. On peut en faire des malaises, on peut vomir même. Mais on ne va pas en mourir. D'accord? On va pas mourir de ça. Ça fait pas faire d'arrêt cardiaque. C'est pas un arrêt cardiaque, c'est une crise d'angoisse. D'accord? Et une crise d'angoisse, ça vous prend à là. En général, ça vous prend ici à là. Là, ici. Et vous avez l'impression que vous avez une peur. Mais peur de quoi, on ne sait pas. Parce que la plupart du temps, c'est ça, c'est une peur, on ne sait pas d'où elle sort, on a peur de quelque chose, et ça nous serre ici, ça nous fait tellement, on a tellement peur, que du coup, c'est limite, ce n'est pas en train d'étouffer. Donc là, je vous parle vraiment des crises d'angoisse de manière générale par contre, d'accord? J'ai été voir des médecins pendant des années, j'ai pris des anxiolytiques, de l'alprazolam pendant des années. À cause de ça, j'ai toujours pas passé le permis, j'ai 33 ans, j'ai toujours pas le permis à cause de ça. Et parce que même quand tu fais des crises d'angoisse, quand tu fais des crises d'angoisse et que tu es au volant, ça doit être super dangereux. Donc j'ai évité de prendre d'avoir le permis à cause des crises d'angoisse parce que j'avais peur de faire des crises d'angoisse. Quand tu conduis, que tu fais une crise d'angoisse, c'est quand même assez dangereux. Ça peut être dangereux, donc j'ai pas envie d'avoir d'accident. Donc ça peut être hyper handicapant. Mais la crise d'angoisse, pour en revenir où j'en étais tout à l'heure, ça vous prend ici et c'est une peur qui est mais incontrôlable. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort. Alors, il y a plusieurs solutions pour les arrêter. Il y a la méditation profonde, donc la respiration consciente, inconsciente et profonde. Donc, inspire par le nez. On bloque 4 secondes, on compte 4 secondes dans la tête et on expire très doucement. Et on fait ça jusqu'à temps que ça se calme. Mais alors, quand vous faites une crise d'angoisse, il ne faut surtout pas paniquer, il faut ne surtout pas vous paniquer. D'accord? Dites-vous bien que ça va passer. Parce que c'est vrai qu'on a tellement peur que du coup, on aurait tendance à paniquer. C'est normal. Quand on a peur de quelque chose, on panique. S'il vous plaît, ne paniquez pas. Calmez-vous, restez calme. D'accord? Je vous le dis, j'en ai fait pendant des années, je sais comment ça se passe. Alors bien sûr, je ne suis pas médecin. D'accord? Si vous avez un traitement médicamenteux et que ça vous convient, continuez-le. Si vous avez un traitement thérapeutique avec un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, continuez-le. D'accord? Moi, je suis pas médecin. Je vous partage juste des conseils. Et parce que je trouve ça indispensable d'aider les gens par rapport à ça, parce que
La dépression, les crises d'angoisse, j'en ai fait pendant des années, ça m'a bouffé la vie pendant des années. Et je peux vous dire que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur d'aider les gens par rapport à ça, par rapport au développement personnel et par rapport à la méditation, mais surtout par rapport au développement personnel. Parce que le développement personnel, il y a tellement de choses à dire et à voir là-dessus. Mais pour les crises d'angoisse, pour en revenir aux crises d'angoisse, donc le premier conseil c'était donc la méditation. Et surtout, essayez de vous concentrer sur autre chose. Alors surtout non. Essayez de vous concentrer sur autre chose. Alors je sais que c'est pas facile, mais essayez de vous concentrer sur quelque chose. Par exemple, vous avez vos clés sur vous, vous prenez vos clés et vous les passez de main en main. Et vous vous concentrez là-dessus. Concentrez-vous sur vos clés. Concentrez-vous sur ce que vous faites avec vos clés. Et vous allez voir que votre cerveau va décrocher de la crise d'angoisse et va se concentrer sur les clés. Voilà. Et aussi, c'est la fatigue. Alors, il n'y a pas longtemps, euh, aujourd'hui, je suis quasiment plus de crise d'angoisse, mais c'était la semaine dernière, je sais plus quand exactement, j'ai fait une crise d'angoisse. Pourquoi, pour qui, pour un rien. Et j'avais aucune raison d'angoisser, et surtout, je faisais plus de crise d'angoisse. Elle est arrivée comme ça. Elle est arrivée comme ça, hein. Sans que j'ai pu sur rien. Et au début, j'ai pas compris. Et c'est après que je me suis rappelé que c'était cette semaine-là où j'avais quasiment pas dormi. Le week-end avant cette semaine-là, je m'étais levé ultra tôt. Et la semaine qui a suivi, c'était pareil. Je me suis levé ultra tôt aussi. Parce que j'ai mes chats des fois qui me réveillent à 2h30 du matin. Et j'arrive pas à m'endormir. Donc 2h30 du matin, il y a des qui vont se coucher à 2h30 du matin. Moi, je me lève à 2h30 du matin, même pas 3h. Donc, je suis inversée par rapport aux autres. Donc, ouais. Mais quand vous êtes fatigué, vous êtes aussi susceptible de faire des crises d'angoisse. Mais vraiment très fatigué. Parce que je sais que cette semaine-là, j'étais extrêmement fatiguée. Et j'ai fait une crise d'angoisse alors qu'il se passait mais absolument rien. Il se passait rien. Donc, aujourd'hui, je suis fière de moi parce que je pourrais prendre l'avion. Parce que avant, il y a en 2024, que j'ai démissionné en fin 2022, début 2023. Toute l'année 2023, j'ai pas été bien. J'étais en dépression. J'étais encore en dépression. Et c'est en 2024, fin 2023, 2020, fin 2023, début 2024, oui, je dois me trouver dans mes dates. Fin 2023, début 2024, que j'ai commencé à faire de la méditation. Alors que c'est le truc que je détestais le plus au monde, la méditation. Je déteste ça de base. Donc, j'ai fait de la méditation et j'ai découvert que c'était un truc mais qui m'a aidé d'une force, qui m'a aidé en combinaison avec le développement personnel. Ça m'a aidé, ça m'a complètement changé. Donc au final, c'était pas tant le développement personnel qui m'a sauvé, mais surtout la méditation en elle-même. Donc les filles, faites de la méditation. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 20 minutes non plus par jour, hein. Mais juste 3-4 respirations, c'est déjà suffisant. Bon bah écoutez, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses par rapport aux crises d'angoisse. Je reviendrai sûrement dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Là, c'était vraiment d'une manière plutôt générale, histoire de vous en parler. Donc il n'y avait pas vraiment de conseils, je lui donne une petite un ou deux conseils comme ça, mais c'était vraiment pas pour vous parler des crises d'angoisse, pardon, de manière générale. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous.